Imaginez que vous passez d'un mec des blogs dealer et qu'un jour vous vous levez et vous décidez de vous lancer dans le rap. Et suite à cela, vous avez un petit succès dans votre ville, puis très vite, vous devenez la star de cette même ville qui vous a vu grandir. De fil en aiguille, vous faites un feat avec Drake, la plus grande star de la planète à ce moment-là. Vos moves de danse sont même entrés dans le jeu Fortnite, la consécration finalement. Et 2 ans après, que reste-t-il de cet artiste? Le succès disparaît petit à petit, à tel point qu'on ne sait plus qui vous êtes. Le quartier est rempli d'herbe, ça le rend bucolique. L'école buissonnière, les huissiers et les potes buitonnés. Tu t'oublies. Oh oui les frères, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Blockboy GB. Comment ça, tu sais pas qui c'est, wesh? Comment ça, tu sais pas qui c'est? Vas-y, je te fais une petite vidéo. Bref, on va essayer de comprendre comment Blockboy GB a dispawn, quoi. Enfin, comment il est passé de top artiste avec du buzz à un flop que plus personne ne connaît, en tout cas en France. Voilà. C'est parti. Blockboy GB, de son vrai prénom et nom, James Baker, est un rappeur américain né le 19 mai 1996 à Memphis, dans le Tennessee, État des États-Unis. Memphis est une ville où il y a énormément de violence et le crime y est haut toute l'année. Une stat est même sortie il y a quelques temps. Vous avez une chance sur 8 de vous faire agresser de manière random dans la rue à Memphis. Mais notre protagoniste, Blockboy GB, va très vite vouloir faire de l'argent et s'extirper de cet environnement belliqueux. Bref, il veut se casser, quoi. Et on comprend que dans ses chansons, l'homme de Memphis n'a pas fait que des choses légales pour gagner de l'argent dans sa vie. Très vite, il va commencer à vouloir rapper. En effet, il sait que le rap paye. En plus de cela, il va vite voir qu'il a un talent pour ça. Il va donc se mettre dedans à fond et va y mettre tous les moyens possibles pour y arriver. Bon, on va parler de ses débuts. Son début de carrière, en gros, ça donne 3 mixtapes en 2016, 3 mixtapes en 2017. Jusque-là, c'est un peu anecdotique. Rien de fou. Mais il arrive quand même à se faire un petit nom dans sa ville natale de Memphis. Et sa mixtape Who I Am 3, où il y a le son qui va tout changer dedans. Un son que vous connaissez sûrement, dont vous avez même pu voir la danse dans Fortnite. Ce son va le propulser, il va devenir viral, tout le monde va danser le shoot partout et tout le temps. Sur les réseaux, on peut entendre son son absolument partout. C'est celui qui va lui donner énormément de crédibilité et de visibilité. De plus, un peu plus tard, lors de la saison 4 de Fortnite, on pourra voir son fameux shoot débarquer sur le jeu. Mais avant cela, il réalise un feat avec le rappeur 21 Savage, Over 2.0. Ensuite, il va sortir le son Look Alive avec Drake, qui va être un son de l'année 2018. Il sera même nommé aux BET Awards en tant que Best Song in Duo / Group. Le son qui va le révéler au monde entier, mais aussi un peu le début de sa chute finalement. En effet, c'est beaucoup d'expositions en très peu de temps pour un artiste qui émerge, à voir comment il va gérer son buzz. Au BET Awards, il va même gagner la mixtape de l'année avec Simi. On sent qu'il va sûrement faire du très sale pour les prochaines années 2018 et 2019. Mais alors, que s'est-il passé? Bon, quand je dis de Hero to Zero, en vérité, il a quand même 2,8 millions d'écouteurs par mois sur Spotify. Mais je pense que c'est dû toujours à sa mixtape Simi, qui est bien streamée et quand même assez bonne, faut qu'on se le dise. Il sort son album I Am Me, qui va réaliser un début difficile avec 28 000 copies en première semaine. Bien en dessous de Simi, on sent que le rappeur perd des auditeurs, que les personnes sont moins réceptives à sa musique, une communication qui a été très moyenne, voire anecdotique, avec des feats comme Moneybagg Yo et Trippie Redd. Il faut savoir qu'avant c'était quand même Drake et 21 Savage, de grosses têtes à l'époque, bien que Moneybagg Yo à ce moment-là il n'est pas encore très connu. Et Trippie Redd, il est quand même, c'est un mec que tout le monde connaît, mais pas forcément le gadjo le plus connu. Il va même faire un feat avec Lil Durk qui, pour l'instant, montre de bonnes choses. Mais aucun morceau ne se démarque vraiment dans l'album. Ensuite, on va quand même passer avec des feats comme Spot Goddam ou Pusha T. Un est en prison, l'autre n'a plus aucun buzz et continue de faire des menaces de mort à ses ennemis.
Plus aucun média français n'en parle, et en Amérique, il se fait rare de le voir, que ce soit poser un freestyle ou encore une interview dans un média. La descente est très rude, surtout que Blockboy GB ne se fait plus remarquer dans aucun contexte. C'est-à-dire qu'il a même pas un peu de clout, genre en mode on parle même plus un peu de lui, genre il a même pas frappé un mec dans la rue random, genre vraiment le mec est invisible, il n'a pas d'actu en fait. Et ça, quand t'as pas d'actu, comme disait, il me semble, Easy, même un mauvais buzz est un buzz, les frères. Voilà. C'est toujours une figure emblématique de Memphis de ces dernières années. Il a néanmoins pas réussi à la mettre sur la carte. Par contre, un autre rappeur du nom de Lil Morant, tout droit sorti de la rue, non, je me suis trompé, de texte, désolé les refs, c'est une autre personne. Donc il n'aura pas vraiment réussi à mettre Memphis sur la carte en termes de rap. En tout cas, de rap pour l'époque 2017, 2018, enfin les années SoundCloud en tout cas. Enfin, en tout cas là, ça me saute pas à la tête, j'en vois pas d'autres. Cela va donc être compliqué pour lui de se faire remarquer par la suite. Il va sortir quelques projets un peu anecdotiques, des morceaux. Bon, moi perso, quand je suis allé voir son Spotify, je connaissais aucun morceau. Je ne savais même pas qu'il avait fait des feats avec ce genre de personnes. Il va vraiment être en grande perdition et aujourd'hui on parle plus du tout de ce type et c'est bien dommage parce qu'il avait peut-être quelque chose à apporter à la manière de par exemple Pusha T, bon lui il est en prison, ou encore Monet Baggio qui a réussi à se démarquer assez bien par la suite. Et oui, parce qu'il fait partie un peu des mêmes de la même tranche de rappeurs qui a percé, donc c'est-à-dire Monet Baggio, Trippie Redd, Ski Mask. D'ailleurs, il avait fait le XXL Freshman 2018, il me semble, et son freestyle était mid. Après, c'était pas une très bonne cuvée. Et voilà, et c'est dommage. Pour conclure avec Blockboy GB sur quelle est la raison, pourquoi a-t-il disparu, moi, je pense que je pourrais résumer ça par le fait que, en fait, il n'a pas réussi à renouveler, à bien faire marcher ses connexions pour son buzz. Ok, t'as Monet Baggio, ok, t'as Lil Durk, mais après, faut que ça continue à aller plus loin, faut que tu ailles plus loin dans l'innovation, faut que tu refasses un ou deux bangers dans tes albums, parce que là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait même pas de son un peu banger dans ses albums. Tout le monde s'en foutait de lui, quoi. Et je pense que aussi la communication a été assez désastreuse vis-à-vis de ce rappeur. Peut-être que les maisons de disques avaient d'autres rappeurs à mettre en avant, ce qui est possible, mais ce qui donc a totalement mis Blockboy GB sur la touche. Bref, on est un peu sur un cas de One Hit Wonder. En effet, il aura fait Look Alive qui se sera placé à la première place des Billboard. Rien de très folichon finalement, si c'est son BET Award pour Simi. Suite à cela, on n'entendra plus parler. En tout cas, pas assez pour que on s'intéresse à lui, quoi. Une vidéo un peu plus courte que d'habitude. J'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous pouvez partager, mettre un petit com. Les coms, les refs, j'adore répondre aux coms. Donc, même si c'est un com pour me dire, enfin, des trucs à améliorer et tout, je répondrai. Donc, n'hésitez pas. Et puis voilà, quoi. J'ai kiffé faire la vidéo. J'espère que la semaine prochaine, il y en aura une. Il y en aura peut-être même deux, comme cette semaine. Merci encore pour les retours sur la New Wave qui a pas mal marché. Pareil pour le concert de 21 Savage. Je crois que j'ai fait 300 vues sur l'une et un peu moins de 300 vues sur la New Wave et 400 vues pour 21 Savage. C'est du sale, merci les refs. C'est que le début, c'est que le début. Bref, prenez soin de vous. Bah oui.